Sache que le premier des devoirs, c'est de croire en Dieu. Dieu existe, et la preuve de son existence, c'est ce monde. Ce monde et ce qu'il contient est créé. Il a donc besoin d'un créateur. Allah n'a pas de début ni de fin. Il n'a nul besoin. Il est unique et il n'a pas d'associé. Il a la toute-puissance. Il englobe toute chose par sa science. Ce que Allah veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Il entend et il voit, mais pas comme les créatures. Il entend et voit, sans organes et sans comment. Allah a pour attribut la parole, qui ne ressemble pas à celle des êtres humains. Ce n'est pas une langue, ni des sons, ni des lettres. Elle est unique et éternelle. Elle n'a pas de début, ni de fin, et elle n'est pas composée. Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Quoi que tu imagines dans ton esprit, Dieu en est différent. Il ne ressemble pas à la lumière, ni à l'être humain. Il n'est pas localisé dans le ciel, ni sur terre, ni au paradis, ni au-dessus du trône. Son existence n'est pas concernée par les endroits. L'endroit, c'est la caractéristique des corps. Or, Dieu n'est pas un corps. Il ne dépend pas de l'endroit, ni du temps, et il n'a pas de comment. On ne dit pas où est Dieu, ni comment est Dieu. Tout ce qui entre en existence, que cela soit une substance ou un acte, les intentions, les idées qui traversent l'esprit, tout cela est par la création de Dieu. Nul autre que Dieu ne le crée, ni l'être humain, ni la nature, ni les causes. Mon frère, sache que le seul qui pardonne les péchés, c'est Allah. Le seul qui exauce les invocations, c'est Allah. Et Allah est vivant et ne meurt pas.